Le convoi se retrouve sur la route vers Bordeaux. Prochaine destination. Vous êtes autour d'un feu de camp qu'a levé vos gardes. Les tentes ont été repliées ou, ou sont en train d'être repliées. Les hommes sont en train de manger et, euh, et vous, messire Simon, révérend Hugues et frère Anselme, vous êtes du côté de la charrette, un petit peu à l'écart de ce feu rassurant et réchauffant. La pluie s'est arrêtée et la route est plus praticable. Mais ce soir, vous, vous avez décidé de ralentir le rythme pour que vos hommes se sentent moins éreintés par ces voyages nocturnes à répétition maintenant depuis pratiquement 3 semaines. Qu'allez-vous décider? Reprendre la route immédiatement ou, ou laisser un petit peu la nuit s'écouler? Hmm. On les avait réveillés en pleine nuit, hein, il me semble, les hommes là. Ils ont l'habitude de votre rythme et Ouais. pour l'instant, ils ne se sont pas préparés à s'endormir puisque les tentes sont en train d'être repliées. Alors Ok. vos tentes, hein, pour que vous les imaginiez, ressemblent aux tentes qu'on peut imaginer de l'époque romaine, des Oui. sortes de petits chapiteaux. Il y a une tente individuelle pour le révérend Hugues et une seconde tente pour Messire Simon et frère Anselme. Et une troisième grande tente, la plus grande des trois, qui elle sert de dortoir improvisé pour vos soldats. Vos hommes sont en train de discuter à voix forte, comme d'habitude. Cette nuit ressemble à celle précédente de votre voyage. Rien à signaler d'inhabituel. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça dépend de leur morale, je pense. Si on sent qu'ils sont capables, j'ai envie de dire on avance. Ils Après ont, avoir ils ont accompagné. l'air de festoyer avec, avec de la nourriture que vous ne pensiez pas transporter. Ils l'ont pris avant de partir ou bien? Frère Anselme, qui en général vous renseigne un petit peu sur le moral des troupes et sur les petites histoires qui peuvent se passer parmi les soldats, vous peut apprendre que le cavalier Henri est un bon cuisinier et qu'il a récupéré du lapin, des grenouilles, des cailles, de la laitue et des baies des bois entre autres, et que il est en train, il a préparé un gros repas pour que les soldats, le reste de la troupe, eh bien, voilà, se renforce et garde le moral. Vous pouvez soupçonner que oui, quelques denrées alimentaires doivent provenir de l'abbaye, de laquelle vous êtes parti précipitamment, l'abbaye des lacs primitifs. Hmm. Eh bien, moi je serais partisan peut-être de les laisser manger tranquille. Et une fois que c'est terminé et qu'ils ont
s'ils sont bien, eh ben, là on reprendra la route. Mhm. Ça va mettre un petit coup un petit peu de baume au cœur, et puis peut-être qu'ils aborderont le voyage un peu plus avec un peu plus d'entrain. C'est toi qui leur annonce tout le monde Euh, oui, oui, mais je demanderai quand même leur avis au frère Anselme et à Simon. Pour l'instant, Si- vous êtes tous les trois un peu à part, avec Ethanaël, Ouais. ton disciple. Bien, je vais m'adresser à Simon alors. Euh, frère Simon, que pensez-vous de l'état des troupes? Pensez-vous que il soit de bon ton de les laisser festoyer et se reposer encore un moment afin qu'ils envisagent le reste du voyage avec un peu plus d'entrain? Ou devrions-nous presser le pas et nous hâter de rejoindre Bordeaux? Leur repas est prêt, autant qu'ils en profitent. Et autant profiter des moments de calme que nous avons. Lorsque nous serons à Bordeaux, ce sera plus compliqué. C'est juste. Nous ne connaissons pas grand-chose de la présence caïnite sur place, à part le prince de cette ville soutenu par Mithras et le fait que nous puissions contacter les Nosferatu via les bâtisseurs. Vous remarquez frère Anselme qui s'approche de vous. Hmm. Je serais d'avis de leur offrir, en plus de cette nourriture terrestre, une nourriture spirituelle. Peut-être une messe avant de pénétrer dans le territoire anglois pourrait... Une bénédiction pourrait les rendre un peu plus... un peu d'un meilleur moral pour le Oui. voyage que nous allons entreprendre. Oui, je pense que je peux nous accorder ce bienfait. Je pense que nous en avons tous besoin. Moi le premier. Alors, Certes. pour la proposition de cette idée, frère Anselme regagne un point de volonté temporaire, s'il avait besoin d'en regagner. Merci. Et révérend Hugues, si tu t'approches des gardes Mhm. et que tu leur proposes... alors, qu'est-ce que tu leur proposes, garde? Je vais proposer, je pense, de leur faire un petit enfin pas un sermon, mais tu sais, une lecture d'un passage de la Bible qui me semblerait approprié. Peut-être reparler de Ouais, Saint Jacques, comme on est sur la route. ça serait de bonne aloi. Oui. Euh, Ouais. Est-ce que tu as introspection, insight ou empathie? Alors, il me semble que oui. Je vérifie ça tout de suite. Ouf. Alors, empathie, oui. Et les autres, tu m'as dit insight? C'est les autres termes pour la même compétence. D'accord, bon bah alors on est sur empathie. À Oui, j'ai combien? 2. D'accord. Donc tu vas faire un test de perception plus empathie. Ouais. Difficulté. Combien as-tu en théologie? Hop, théologie. Ah, attends, faut que j'agrandisse un peu la fenêtre. Voilà, j'ai 2 aussi. Très bien. Ça sera difficulté 6. Ok. T'as combien en perception? 4, Donc 4 plus 2, 6, 6 dés. Difficulté 6 et 6. 10. Eh bien, c'est parti. Ça fait quoi ça? 2 succès? Ça fait 2 succès puisque tu as 2 résultats au-dessus de 6. Donc 2 succès sont validés. Il n'y a pas de 1 pour annuler des succès. Donc 2 succès te permettent de bien comprendre que les soldats de votre convoi sont en attente de quelque chose quand tu t'approches d'eux. Et tu te rappelles que depuis que vous êtes partis, ils n'ont pas eu de confession. Ah, c'est juste. Et Et pour ben alors, alléger leur fardeau, une ouais. petite séance de confession pourrait leur faire du bien. Hmm. Alors, ce qu'on va faire, euh,
je vais donc leur lire un passage. Oui. Euh, et notamment quelque chose qui insiste sur peut-être la résilience, tu vois, Oui. l'endurance à l'effort, le fait qu'ils seront récompensés euh, de leur souffrance au paradis. Exactement. Et je vais terminer en leur disant que je suis disponible pour les confesser s'ils en éprouvent le besoin. Je me mettrai dans la charrette à l'abri des regards et personne n'aura le droit de s'approcher, à part les confesser un par un. Eh bien, sans surprise, tu en vois plusieurs qui sont là. Moi, oui, révérend, moi, j'aimerais me confesser. Tu en Eh bien, as, voilà, sur, sur les 10 soldats, ou la dizaine, hein, il y en a Mhm. au moins la moitié qui réclament à se faire confesser, oui. Eh ben, je les prendrai un par un dans la carriole. D'accord. Donc, le, le laïus que tu fais les soulage, et quand vient le moment de la confession, ben, ils se mettent un peu en file indienne, et ils s'organisent avec l'aide du caporal Clodas pour qu'ils puissent passer un par un à la confession. Mais Messire Simon et frère Anselme, en voyant ça, vous, un petit peu avec du recul, vous devinez que ça va prendre du temps. Que ça vous immobilise plusieurs heures. Donc, révérend Hugues, tu as du travail spirituel à fournir et Oui. qui va t'occuper pendant plusieurs heures, là. Qu'ils me disent tous leurs vilains petits secrets. Mm, exactement. Alors, que faites-vous, Oui, mais c'est aussi mon rôle. messire Simon et frère Anselme, pendant ce temps-là? Messire, Moi, je crois que du coup, je vais en profiter pour aller. Là, on est quoi? On est en plein champ? Non, Il y a un peu de boisé. vous êtes en bord de route et les champs, vous les avez dépassés, vous êtes arrêté autour d'une zone boisée pour établir votre campement. Non loin de là, vous avez vu d'autres campements, mais auxquels vous avez préféré mettre un petit peu de distance pour ne pas trop inciter vos soldats à aller chercher du grabuge ou à faire ou à dire des choses qui pourraient un petit peu vous mettre en danger. D'accord. Bah écoute, moi, je vais en profiter pour aller chasser un peu parce que j'ai un petit. Je commence à risque d'avoir faim. Très bien. Tu sais que tu as plusieurs heures devant toi pour que le révérend Hugues finisse les confessions de vos soldats. Ça te donnera largement le temps d'aller trouver des proies dans les bois aux alentours. Et frère Anselme. je vais me rapprocher du cuisinier, le cavalier Henri, s'il n'est pas parti en confession, Pas encore, non. pour qu'il m'explique ce qu'il a fait dans sa cuisine. Je suis particulièrement intéressé. Oui. Alors, ton instinct ne te trompe pas, Anselme, et tu discutes un petit peu avec le cavalier Henri et tu devines que, en plus d'être bon cuisinier, il a l'air de croire que certains des aliments apportent des vertus au corps. Ah, Et ça, c'est surprenant pour un soldat. hmm. Dites-moi en plus, Henri. J'ai moi-même quelques théories sur le sujet. Eh bien, il t'explique que les œufs de caille, voilà, mangés frais, peuvent raviver l'esprit pendant plusieurs heures, que les baies donnent du tonus pour les efforts prolongés, et tu y retrouves un peu des notions de soins par les plantes, mais lui, ça serait plus par les aliments. Donc rien de concret, mais une bonne piste à étudier plus tard. C'est très intéressant. Et par exemple, sur les choses qui peuvent être proches, les baies par exemple, de quoi il me parle? Est-ce que ça me rappelle les connaissances que moi-même j'ai? Effectivement, les baies sauvages, absolument. Elles sont communes dans la région et même un peu plus au nord vers Paris. Et en général, elles sont utilisées pour donner du tonus aux chevaux. Mais elles sont aussi, quand elles sont bien préparées, tout à fait comestibles et
voilà, d'après le cavalier Henri, peuvent donner du tonus aussi aux cavaliers, et ce qui est d'une logique, disons, lucide. Enfin, il, s- il semblerait que le cavalier Henri se soit un petit peu inspiré des soins qu'on porte aux chevaux pour en faire un parallèle sur les hommes. Henri, j'apprécie beaucoup cette façon de penser. C'est extrêmement, extrêmement nouveau pour moi. Ah bon, Je n'avais mais jamais songé j'ai aux aliments de cette façon. mais j'ai plus ou moins eu cette idée-là en voyant les palefreniers de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés s'occuper de nos chevaux. Euh, c- je n'aurais jamais eu ce genre d'idée si je n'avais pas passé autant de temps à l'abbaye, que tu sens qu'il porte dans son cœur. Je vous conseille, avec toute révérence que je puisse avoir, de poursuivre sur cette voie. Elle est très intéressante. Hmm. Bien sûr, mais vous n'êtes pas docteur ou professeur, ni même... Mais je suis assez lucide pour voir le bien que vous faites aux hommes ici. Et je suis sûr que dans notre périple, c'est très très important. D'accord. Et si vous pouvez m'enseigner aussi, ça me plairait. Qu'est-ce que vous leur donnez quels aliments apportent quelle force? C'est très très intéressant. Et donc, t'invite à t'approcher du feu pour te montrer les bols de bois qui sont remplis d'une espèce de ratatouille ou de mélange d'aliments euh, et qui voilà, dégagent une odeur euh, agréable de nourriture. Je vais m'approcher à une distance que je considère comme respectable du feu, plutôt proche des ustensiles comme les mortiers ou les Les ustensiles sont aussi près du feu, oh, dans l'éclairage évidemment. du feu de camp. Donc, t'en approcher va te demander un jet de courage. Je vais tenter. Ça va être difficulté 6 puisque tu es prudent. Je possède 4 en courage. Très bien. Tu as le droit de lancer 4 dés. Difficulté 6. Un succès. Le succès te suffit à rapidement prendre les ustensiles qui ont servi à préparer la nourriture, comme le mortier et le pilon, proches du feu, et de les écarter du feu pour les avoir sous les yeux et pour pouvoir regarder la façon dont il a préparé les aliments, sachant que il est juste à côté de toi voilà, pour te compléter l'explication et t'indiquer ce qu'il y a mis et pourquoi il a plus ou moins écrasé certaines herbes et comment il a préparé des mélanges de sauces pour les viandes ou les légumes qu'il a utilisés. Je marque malgré moi une légère hésitation avant de m'avancer près du feu, et après m'être retiré, un grognement de soulagement. Oui. Et si tu as connaissance populaire, Oui. eh bien, ça peut compléter tes connaissances voilà, populaires en préparation de cuisine. Très bien. C'est donc pendant ce temps-là, révérend Hugues, tu reçois les confessions de plusieurs soldats. Donc tu apprends que des biens ont été volés à l'abbaye, que des des gardes qui ont déserté quand vous aviez passé Poitiers avaient été aidés ou avaient été plus ou moins motivés à quitter le groupe parce que détestés par le reste de la garnison ou par des problèmes familiaux ou d'amitié entre eux. Et tu apprends, alors il y a quelque chose de grave que tu apprends dans les confessions. Le soldat Roland hésite à, à aller se rendre à l'Inquisition pour des actes impurs qu'il a été obligé de subir auprès de Frère Anselme. Hmm.
je vais discuter un petit peu avec Roland, du coup. Je vais Mhm. pousser un peu la discussion. Il se sent coupable d'avoir accepté euh, un rapprochement avec frère Anselme qui est contre nature, qui est interdit par Dieu et qui pourrait l'amener à l'enfer. Et il en a très très peur. Mais ce rapprochement a-t-il été charnel, mon cher Roland? Oui, oui, oui. Euh, frère Anselme m'a jeté un sort, je crois. Alors, je doute que frère Anselme ait ce genre de pratique. Cependant, Il pouvez-vous m'a me... posé un baiser hérétique. Hmm. Et de votre côté, mon cher Roland, éprouvez-vous une attirance particulière ou subissez-vous simplement cela comme quelque chose de non désiré? Je sais que le Seigneur ne me le pardonnerait pas. Si c'était désiré, alors je me force à, à le renier. Je veux être jugé. Je dois payer. C'est un peu son discours. Eh ben, écoute, on va, on va sévir alors. Hmm. Ah. Je vais le regarder dans les yeux. Ah bah oui, Oui, on se regarde dans les yeux. bien sûr. Alors, réfléchissons. Le but, ça va être de le convaincre que c'est une épreuve, envoyée par Dieu pour tester sa pureté, Mhm, et qu'il y résiste. Et je vais renforcer sa volonté pour qu'il sente que c'est quelque chose qu'il doit affronter seul, parce que c'est un test personnel mhm. euh, que lui impose Dieu. Mhm. Et que voilà, il y résiste et il va y résister, il va y arriver. Il est Alors, très confiant dans sa capacité de. tu l'hypnotises pour lui Oui. implanter cette idée-là. Et donc, il va falloir faire un test de manipulation Et oui. plus commandement. Alors, ça nous fait 3 plus 1, ça fait 4. Mhm. Et je vais donc dépenser un point de volonté. Que j'enlève tout Ah de oui. suite. D'accord. Tac. Oui, parce que je veux pas attirer l'inquisition sur nous. Absolument, absolument. Donc, on a dit 4, hein. 4 des 10. C'est parti. Ça va être difficulté 6. Oh bah, oui, pas de problème. Alors, 3 succès, dont un 10 avec le point de volonté. Très bien. Ça me fait que j'en relance un. Exactement. Encore un, donc on en est à 4. 5. On continue. Eh ben, 5. eh bien, Je le coup défonce. critique. Coup critique, l'ordre est implanté naturellement et en toute logique. Et le soldat Roland est persuadé qu'il a affaire à une épreuve personnelle que Dieu lui met sur sa route et qu'il doit l'affronter seul et qu'il en est capable. Il en est capable. Et tu regagnes un point de volonté quand tu vois que ton discours a complètement été imprimé dans son esprit. Parallèlement à ça, Simon, tu pars à la chasse dans les alentours. Est-ce que tu t'aides de ta petite chauve-souris pour trouver des proies? Oui. Vivi. D'accord. Alors, tu vas faire un test de perception plus survival pour trouver des proies. Difficulté 5 grâce à ta chauve-souris. Perception survival, ça me fait 5 dés. Alors, il y a un 1. Même s'il est légèrement cassé, c'est un 1. Alors, Ça me fait 2. Tu m'avais dit difficulté 5? oui, difficulté 5. Eh ben, ça me fait 3 succès. 3 succès, absolument. Tu trouves très facilement des proies. Alors, du genre cerf ou sanglier.
Tu trouves des, Ouais. des pistes, en tout cas, de cerfs ou de sangliers. Tu as le temps de chasser l'un ou l'autre, ou voire même les deux. Eh ben, on va prendre le temps de chasser les deux, du coup, pour Ok, me nourrir à chaque fois les deux et en faisant en d'accord. sorte, comme d'habitude, de laisser les animaux en vie. Alors, sur le sanglier, tu ne prendras qu'un point de sang pour le laisser en vie. Et sur le cerf, tu en prendras 2. D'accord. Ça te fait 3 points de sang de gagné. Très bien. Parfait. Donc une paire d'heures passe. Et en revenant au camp, Simon, après avoir trouvé tes proies et t'être nourri, tu vois que les confessions de révérend Hugues sont pratiquement terminées, que la file d'attente a pratiquement disparu. Il doit rester un garde à passer. Anselme est près du feu de camp, au milieu des autres soldats, et est en train de discuter avec certains d'entre eux, surtout le cavalier Henri. D'accord. Bah, écoute, ouais, je vais commencer à voir avec les soldats qui restent en attendant que la confession se termine pour commencer à Pour plier ce qui reste du matériel. Alors les tentes ont été pliées et rangées près de la charrette. Il faudrait aller charger dans la charrette, mais pour l'instant elle est utilisée par le révérend, donc vous êtes en attente. La dernière chose à faire, ça sera d'éteindre le feu et de ranger les crochets à viande et les ustensiles qu'il y a autour du feu de camp et qui servent à préparer la nourriture. Et révérend Hugues, le dernier soldat qui entre, ne te surprend pas dans sa confession. Mais tu l'as déjà entendu plusieurs fois dans la soirée. Le garde te dit, il s'agit du soldat Balin. Oui. Et il te dit que il est très très apeuré par les paroles de, de Clodas, le caporal Clodas, qui a prétendu depuis maintenant pratiquement une semaine que ceux qui déserteront le convoi seront maudits par Dieu. Alors, on va le remettre dans le droit chemin. Euh, je vais lui dire, soldat Balin, notre mission est en effet d'une importance capitale, tant aux yeux de Dieu qu'aux yeux de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés. Vous avez là une mission délicate mais nécessaire, et elle est placée sous le regard de Dieu. Désobéir et fuir vos responsabilités, ce serait en effet vous attirer son courroux. Mais je n'ai aucune crainte quant à votre résilience et à votre volonté, car vous êtes un bon chrétien et je sais que vous ferez ce qui sera nécessaire. Et nous vous en remercions, moi, le frère Anselme, le frère Simon, tous ceux qui sont sous votre protection et pour qui vous donnez tant de mal. Et Mais sachez que le convoi ne serait-il pas sous plutôt le regard du diable? La présence de messire Simon en atteste. alors ça, il va falloir qu'on s'en occupe quand même. Ça aussi, tu l'as entendu. C'est emmerdant ça. Tu l'as entendu plusieurs fois aussi. Hein. Honnêtement, je sais pas trop comment le gérer ça. Qu'est-ce que tu veux Alors, dire avec si tu ces veux, yeux, tu là peux tenter un test d'intelligence plus théologie. Ouais, on va faire ça. parce Difficulté que, 8. Ouais. Parce que bon, hein, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a des yeux comme ça quand même. Alors, intelligence, on en est où ça? Ouf, pas très malin moi. 3 plus théologie 2, ça nous fait 5. Alors 3 en intelligence, t'es Oui, extrêmement malin. Hein. Ouais, disons que je suis pas un génie non plus. Alors, 5, difficulté 8. Et bah tu sais quoi, petit point de volonté? Parce que ça, j'aimerais vraiment le gérer quand même. Ok. Là, je me dis, il faut prendre le problème à bras le corps, que ça fait quand même un moment D'accord. qu'on en entend parler. On va s'en occuper, quoi. Alors, j'enlève le point de volonté, boum. Et voilà.
Et ça nous fait quoi? 3 succès, ça? 4 avec le point de volonté. Mais t'as dit difficulté 8 et je vois un Ah 7 oui. et 2 9. Exact, Ouais. c'est ça. C'est 3 succès avec le point de volonté, difficulté 8. Alors, Mm. tu te dis que votre rythme de vie, à Mhm. toi, à Simon et à Anselme, ne peut pas éviter ce genre Bah de oui. questionnement. Et le mieux serait peut-être d'annoncer que vous êtes des seigneurs de la nuit, mais que vous êtes au service de Dieu. Ouais, on va en parler aux autres avant. Très bien. Ok, je vais. Donc voilà. Et soldat Balin, je vais méditer à ces questions. Oui, Et je vous promets de revenir vous voir rapidement afin que nous en discutions plus avant. J'entends vos questionnements, ils sont légitimes, et je vous promets qu'ils ne resteront pas sans réponse. très bien. Bon, bah, il se retire alors de la charrette. Et donc les autres gardes, voyant le dernier soldat sortir, bah, eux commencent à charger les armes, à sceller les chevaux pour les cavaliers, et voilà, à se préparer à reprendre la route en, en, en supposant que vous repartiez de suite après les confessions. Parce que beaucoup de temps est déjà